Bon, avant de commencer, j'ai à nouveau réagir aux commentaires. Il y en a qui ont l'air un peu déçus que je ne sois pas, que je n'ai pas l'air ultra emballé par la série et que je ne fasse pas que chanter ses louanges. Euh, J'aimerais qu'on soit bien clair. J'aime beaucoup la série jusqu'à présent. J'aime beaucoup des choses qui ont été instaurées. J'aime beaucoup des personnages. Il y a beaucoup de moments que je trouve bien faits. Je trouve l'histoire en grande majorité efficace. En majorité, bien entendu, il y a des choses à redire. Et c'est ce sur quoi je veux revenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de mes vidéos, mais j'aime bien passer en détail ceux que je trouve moins bien faits. C'est mon côté personnel critique qui a envie de faire ça. J'aime bien pointer ce qui va pas plutôt que de m'étendre sur ce qui va en général dans un film. Je sais que ça peut paraître un peu péjoratif de faire ça et je sais que pour certains d'entre vous ça peut être un petit peu exaspérant. J'en ai conscience et je suis désolé pour ça, mais c'est ma façon de voir les choses, peut-être, et je pense que que cette espèce de façon de voir les choses justement vient du fait que depuis pas mal de temps, et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos mises au point, énormément de gens lapident ceux qui ont l'audace de pas avoir une opinion positive sur un truc qu'ils aiment. Quand on a une opinion positif sur un truc qu'on n'aime pas, on arrive à laisser passer ça un peu. Par contre, quand on a une opinion négative sur un truc que les gens aiment, alors là, ah mon Dieu, au bûcher, horrible, ah. Voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé et je trouve que j'aime pas ce comportement. Honnêtement, j'aime pas cette espèce de façon de mettre plus bactère, de considérer comme une espèce de sous-critique les gens qui ont l'audace de mettre en avant des choses qu'ils n'aiment pas. Parce que pour moi, mettre en avant ce qu'on n'aime pas, dire les choses qui ne vont pas bien pour nous, c'est prouver qu'on a des exigences. Et pour moi, c'est très important. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas les gens qui viennent dire à tort et à travers ah c'est génial ça c'est génial ça c'est génial ça c'est génial c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien quoi. C'est une espèce de gentillets quoi qui veulent froisser personne. Ah moi je trouve que c'est bien ça aussi ça c'est tout est bien à part les trucs que tout le monde considère comme nuls genre Dragon Ball Evolution ça ok oh c'était pas génial mais sinon tous les trucs que les gens aiment un petit peu ah c'est bien. Non, 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 je n'aime pas ce comportement-là et je pense que c'est à cause de ça que j'ai cette espèce de tendance à plus souligner le négatif que le positif. Cela étant, même si j'ai cette tendance à souligner le négatif par rapport au positif, ça ne change rien au fait que j'apprécie le positif, hein. Il n'y a aucun épisode de la série que je déteste pour l'instant. Je les ai tous trouvés bien à une plus ou moins grande mesure, mais oui, ne pensez pas une seule seconde que je suis rebuté par la série à un quelconque moment. Ça ne veut pas forcément dire que je ne vais pas apprécier l'histoire globale ou les personnages, parce que pour l'instant c'est pas le cas. J'apprécie l'histoire globale et les personnages. Et c'est le cas pour l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui centré sur Sydney, alias le miroir magique de la méchante reine, qui n'était pas un miroir magique au départ. Ça commence à devenir un petit pattern là. Jiminy Cricket n'était pas un grillon au départ, le prince charmant n'était pas un prince au départ, et Rumpelstiltskin n'était pas un méchant magicien au départ. Bon, méchant entre guillemets, hein, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà. Donc, à nouveau, c'était au départ un génie d'Agraba qui s'est retrouvé on ne sait comment dans le royaume du père de Blanche-Neige. Le père est tombé sur la lampe, il a libéré le génie avec son premier vœu et avec son deuxième vœu, il lui a accordé de faire le troisième vœu lui-même. Voilà, donc ça prouve que c'est un type bon. Et donc le rêve du génie nouvellement libéré, c'est de trouver l'amour. Donc, il va trouver l'amour comment? En tombant sur Regina, la nouvelle femme du roi. Et
Alors, et ce qui est un peu avec ça, c'est que le roi est un peu un connard envers sa nouvelle femme quand même. Je veux dire, alors de l'anniversaire, c'était l'anniversaire de Blanche-Neige, je sais plus pour quelle cérémonie c'était exactement, il dit bien devant tout le monde, ah tu es belle, tu me rappelles ta mère, personne n'égalera jamais sa beauté. Et quand il découvre que quelqu'un a donné un miroir à la reine et en lisant son journal intime, déjà très sympa de sa part, en lisant son journal intime, il découvre qu'elle a eu des sentiments pour lui. Je me dis, ok, c'est déjà vachement sympa ça, et bon, en plus donc il lit son journal intime comme ça, et puis il veut à tout prix trouver la personne qui fait fondre le cœur de sa femme pour lui faire on ne sait quoi. Ça a l'air assez menaçant ce qu'il veut lui faire. Hein. Bien entendu, étant donné que le génie est devenu enfin le génie, voilà, c'est le génie, il n'a pas vraiment de nom. Hein. Le génie est devenu quelqu'un de confiance du roi. Le roi lui confie ça, mais bien entendu, comme c'est lui qui se voit attiré par Regina et Regina semble un tout petit peu tomber amoureuse de lui, semble. Elle monte tout un plan pour faire croire, pour faire en sorte qu'il tue le roi en le manipulant. Et à la fin, elle lui avoue qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle l'a juste manipulé pour lui faire porter le chapeau pour la mort du roi. Et c'est avec ça qu'il décide de faire son troisième vœu et pour rester avec elle parce qu'il n'arrive pas à abandonner l'idée qu'il puisse être proche d'elle, et donc il fait le vœu d'être toujours avec elle, et c'est là qu'il se transforme en miroir. L'histoire globale du flashback est très bonne, et le tiraillement du génie par rapport à ses sentiments envers la reine, et aussi ses sentiments envers le roi qui l'a libéré de sa condition quand même, c'était intéressant à voir, et la fin, vraiment le moment où il décide que ou même quand il se rend compte que la reine l'a manipulé et qu'en fait elle n'éprouve rien pour lui et que malgré tout ça, il n'arrive pas à se résigner à la quitter parce qu'il a l'air fou d'elle, etc. Et il se décide, merde, je veux rester avec elle, je vais faire mon vœu. Je veux dire, c'est très touchant et ça donne beaucoup de peine pour ce personnage. Le problème, et je pense que honnêtement, si vous analysez ça un petit peu, vous devriez peut-être le voir vous-même. Voilà, ce que j'ai décrit là, ça se passe en quoi 15 minutes de flashback dans l'épisode. C'est beaucoup trop court. Sincèrement, c'est beaucoup trop court. Le développement est trop rapide et c'est un peu le problème. Je devrais ressentir quelque chose de fort. Je ressens quelque chose de pas mal, mais voilà, étant donné que l'espèce de lien d'attirance du génie envers Regina est montré rapidement, son espèce de tiraillement à la fin envers son devoir envers le roi et Regina est aussi montré trop rapidement, et son espèce de dernier recours à la fin parce qu'il n'arrive pas à l'abandonner, ça aussi c'est montré trop rapidement, j'arrive pas à être aussi pris, aussi peiné que je ne devrais l'être, parce que, comme je leur dis, cette histoire est très bonne. C'est un peu dommage. Ça aurait mérité qu'on y accorde plus de temps, soit en développant ça sur 2 épisodes, voilà, qui séparés peut-être, soit, je ne sais pas, en ayant la main beaucoup moins lourde sur l'histoire dans notre réalité, et en se centrant davantage sur cette histoire-là. Dans notre réalité, l'aire de jeu sur laquelle se retrouvaient Emma et Henry a été détruite par la tempête de l'épisode précédent. Nouveau, bonne continuité là-dessus. Regina décide de la faire carrément détruire et enlever de là. Et c'est à ce moment-là aussi que Sidney, donc le rédacteur en chef du journal de la Gazette locale et également donc le miroir magique dans notre réalité, vient voir Emma parce que d'après ce qu'il a dit, Regina l'a fait virer et il tient à se venger d'elle, et c'est à cause de ça qu'il l'amène dans une chasse pour la faire tomber, Regina, en cherchant ses casseroles. Alors ces casseroles étant qu'elle a détourné 50 000 $ du budget, qui a détourné 50 000 $ du budget, ils savent pas pourquoi, et c'est là qu'ils vont faire un petit peu des recherches. Au début légalement, mais Emma se rend compte qu'elle est un petit peu forcée
d'aller dans l'illégal. En mettant un mouchard sous son bureau, en la suivant illégalement et en entrant par effraction chez elle, elle finit par découvrir qu'elle veut construire une espèce d'édifice sur un terrain qu'elle a acheté pour être sa propriété personnelle. Et c'est là que, poussée un peu par Sidney, elle décide de la faire tomber devant tout le monde lors d'une réunion pour faire passer des lois ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement ce que c'était cette réunion. Et c'est là qu'on finit par se rendre compte qu'elle a été un peu manipulée parce que ce qu'elle voulait construire, c'était en fait un terrain de jeu pour son enfant et tous les enfants de la ville. Voilà, un terrain de jeu qu'elle posséderait personnellement, qu'elle aurait comme propriété et qu'elle ne pouvait pas faire avec en proposant ça à tout le monde en utilisant l'argent du contribuable légalement. Je sais pas, mine de rien, sans vouloir être vexant, elle finit par s'en sortir très bien et par être bien vue, Regina, après ça, mais mine de rien, ça revient à poser cette question-là. Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça illégalement? Pourquoi elle a détourné des fonds? Bien, je sais pourquoi, hein, c'est expliqué dans l'épisode, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça un peu bizarre que personne ne se soit questionné là-dessus. Pourquoi personne ne soit demandé pourquoi elle fait ça illégalement? C'est bizarre quand même. Alors elle pourrait tout à fait faire ça légalement et vu la réaction que les gens ont eue, ça aurait très bien pu passer sans qu'elle passe par un truc personnel. Enfin bon, elle est bien vue après ça et malgré cet échec, Emma et Sidney se retrouvent à la fin pour se dire ok, on l'aura la prochaine fois et Sidney lui dit maintenant vous avez un allié. Seulement, je l'avais vu venir dès le début. Sidney est encore à la botte de Regina et il a mis tout ça en place déjà pour donner une mauvaise image à Emma, donc elle a été manipulée en partie par Sidney, et aussi pour pouvoir garder un œil sur elle et l'espionner de façon proche pour Regina. Voilà, c'est un revirement qui me tiraille un petit peu parce que voilà, c'est totalement logique au final. Toutes ces actions, tout ce qui s'est passé est totalement logique. Par rapport à ce revirement. Parce que voilà, je me dis au début, et c'est ça qui m'a fait me dire, ah ouais c'est bon, il doit encore être de son côté là, pourquoi Regina l'aurait viré du journal parce qu'il a perdu à l'élection de shérif? Je veux dire, il y est pour rien s'il a perdu. S'il a perdu, c'est parce que Emma a été manipulée. C'est Monsieur Gold qui est responsable de tout ça en fait. Lui, il y est pour rien, il a fait que suivre bêtement ses ordres. Pourquoi il serait puni pour ça? Pourquoi il serait répudié alors que bon, il pourrait se retourner contre elle? Voilà, c'était une décision stupide à prendre, et c'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve que c'était complètement logique de faire ce revirement, comme quoi en fait il travaille toujours pour Regina. Mais dans un sens, je suis tiraillé par le fait que j'aurais tellement voulu qu'il soit du côté des gentils. Vraiment, j'ai bien aimé Sidney dans cet épisode, et même si j'avais ce super doute comme quoi son espèce de ressentiment vers Regina était faux, quoi, j'ai vraiment eu cette envie de croire qu'il pouvait être du côté du bien et vraiment qu'il puisse commencer à former une petite alliance avec Emma, qu'Emma soit pas tout seul dans son coin à gérer les choses, avec 2-3 personnes qui viennent de temps en temps l'aider, elle pouvait avoir un allié récurrent, etc. Ça m'aurait fait plaisir de voir ça, et c'est pour ça que je suis tiraillé, parce que d'un côté, quoi, c'est super logique, d'un autre côté, c'est pas super logique, mais ça aurait été, au niveau des personnages, un développement que j'aurais préféré. Vous voyez mon petit dilemme. Cela dit, oui, c'est parfaitement logique, et j'ai pas grand chose à redire à l'histoire est bien fichue dans cet épisode. Et pour terminer, un petit mot sur le livre de contes, histoire de trouver de quoi me plaindre un petit peu quand même. Donc, oui, le livre de contes, au début on apprend que Henry le cachait à l'aire de jeu parce qu'il voulait pas que sa mère adoptive le trouve. What? Regina l'a trouvé dès le premier épisode. Elle a la main dessus à la fin du premier épisode. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je pensais depuis le début de la série que bon, Regina a mis la main dessus, mais elle le garde dans la maison un peu à la vue de tous, comme ça Henry peut continuer à le consulter comme il veut. C'est un petit peu c'est un petit peu la logique que ça m'a paru être, notamment avec l'épisode autour de Graham, où lorsqu'il se rend chez Emma et parle à Henry, Henry a assez vite le livre sous la main pour lui montrer son histoire à Graham, le chasseur.
Ou alors il a fait tout l'aller-retour depuis l'ère de jeu pour ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, le fait est, rien que le fait qu'ils veulent la cacher à Regina alors que Regina avait la main dessus depuis la fin de l'épisode 1, je trouve ça un peu bizarroïde. Cela étant, avec les travaux qui ont été faits sur l'ère de jeu, le livre a été perdu. Au début, on croit que c'est Regina qui l'a, mais au final, à la fin, on voit que c'est le nouvel arrivant. Hein. Le nouvel arrivant qui a mis la main dessus, qui reste toujours aussi mystérieux. À nouveau, il se fait passer pour un écrivain-auteur. Il est certainement plus qu'il n'y paraît. Et voilà, mais je sais pas, l'idée de cacher le livre alors qu'elle l'avait au début, je trouve ça un peu maladroit. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est pas gravissime, quoi que ce soit. C'est un très bon épisode, sincèrement, c'est un très bon épisode. Manque de développement pour le flashback, c'est vraiment dommage. Et deux, trois mini détails, mais en dehors de ça, vraiment, j'ai bien apprécié. L'histoire était bien fichue. Développement très intéressant. Vivement la suite. Ciao!